Voilà pourquoi il faut absolument avoir un certain impact dans ses frappes lorsqu'on fait face à des Mexicains. Clairement, c'est un conseil que je donnais justement à un élève qui avait fait un sparring avec un pro. Ce sparring, c'était plus ou moins mal passé. Je ne mettrai pas justement la vidéo de ce sparring ici, mais je donnais un conseil à ce boxeur qui était d'avoir un minimum d'impact dans ses frappes. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la différence entre un impact puissant et un impact rapide. Bien souvent, on va être trop tendu lorsqu'on envoie des coups puissants et on va être trop léger, pas avoir assez d'impact dans ses frappes lorsqu'on va chercher la vitesse. Et néanmoins, lorsque tu fais des sparring avec des mecs qui vont à la guerre, qui ont l'habitude justement de scotiner des gros coups, eh ben, tu vas avoir un certain mal à rentrer dans la psychologie de ton adversaire. Tes coups rapides doivent aussi avoir un coup particulier, frapper un minimum. Attention, c'était attention à toi en fait. Il a dit attention à toi. Parce qu'il pouvait te contrer. Vas-y, boxe. Ne regarde pas, boxe. Aussi, surtout, il y aura un second camp qui aura lieu en février prochain. Il reste encore quelques places. Si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Mais je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. On y go. Le problème, lorsqu'on veut frapper lourdement, bien souvent, c'est qu'on va avoir cette tendance à être beaucoup rigide au niveau des épaules et des trapèzes et se servir des obliques pour frapper lourdement. Ce qui nous amène pas justement à utiliser l'intégralité du poids pour pouvoir connecter son adversaire. Et c'est encore pire lorsqu'on souhaite frapper rapidement, comme j'ai pu le dire avec ce fameux boxeur qui avait fait justement un sparring avec un boxeur pro et ses coups n'étaient pas assez impactants. Ils étaient rapides mais pas assez impactants. Et donc, la chose qu'il faudrait que tu fasses, déjà pour la partie puissance, c'est de plutôt chercher à utiliser le bas du corps. En fait, tu seras plus puissant en effectuant une rotation de ton talon qui va te permettre de vraiment connecter tes frappes et ça va te permettre justement de gagner en souplesse que de faire justement cela en jouant avec ton énervement. En fait, c'est beaucoup lié avec l'énervement, une non-maîtrise de sa colère. Tu vois, on va avoir cette tendance à... Et tu pourrais être tout aussi plus efficace justement en utilisant tout ton corps. Pareil pour les directs du bras avant, vraiment en utilisant, tu vois, vraiment c'est mon pied qui va frapper à la place du bas du corps, à la place du haut du corps. Tu vois, à la place de faire ça, c'est plutôt le bas qui va frapper. Et on en rejoint le deuxième point qui est le fait justement de mal utiliser sa vitesse de frappe. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir cette tendance à utiliser uniquement les bras, ce qui va te permettre de pas forcément connecter tes frappes. Ça va être rapide, mais si ton adversaire est un rentre-dedans et souhaite clairement te bousiller, ça va pas l'empêcher d'avancer vers toi. Et ça, c'est vraiment de travailler, pas forcément beaucoup avec le bas du corps, mais beaucoup avec tes obliques et les débuts de tes jambes. Tu vois, vraiment travailler de la sorte. Ça va te permettre de gagner en vitesse. Tu vois, à la place de faire ça, tu vas pouvoir un peu plus connecter. Tu vois, il y a ça et il y a ça. Tu vois, ce qui est très intéressant avec ce genre de mouvement, c'est de pas forcément essayer. D'habitude, je dis à mes boxeurs justement de mettre leur épaule arrière vers l'arrière. Là, tu vas plutôt mettre l'épaule en mode horizontal, ce qui va te permettre de pouvoir délier plus rapidement tes bras. Chose qui est très intéressante, c'est que par la suite, lorsque tu veux frapper lourdement, tu vas justement te servir ton bras avant pour pouvoir justement faire en sorte de reculer, tu vois, reculer progressivement ton direct du bras arrière et pouvoir ensuite assommer des coups puissants en te servant. Si tu sens que tu stagnes, que tu n'as pas forcément des coachs auprès de toi et clairement tu sens que tu as des capacités mais qui ne sont pas forcément mises en avant. Je veux dire qu'il y a un camp qui aura lieu en février prochain. La date est dans la description si tu souhaites en savoir plus. Le but est d'améliorer ta technique de boxe, surtout la biomécanique de ton corps, te permettre justement de pouvoir justement être en symbiose avec ta technique, faire en sorte surtout que chacun
de tes pas soit une possible attaque. Bien souvent, on va avoir cette tendance justement à séparer le déplacement des coups, mais tout est lié. Lorsque tu parviens à lier tout ça, en fait, tu peux te permettre justement de pouvoir éviter des coups tout en frappant. Et c'est ce que je souhaite justement implémenter dans ta technique de boxe via des méthodes biomécaniques basées justement sur le travail de tout ton corps. Faire en sorte que tout ton corps soit réuni à l'impact. Aussi, en cliquant dans la description, tu verras le programme. Le but, c'est de boxer justement à Guadalajara, faire en sorte justement à la fois de te faire visiter différentes salles, même pourquoi pas faire du sparring. C'est pas une obligation, mais bon nombre des gars justement ont pu faire du sparring, voir le premier entraîneur de Canelo, qui est le père de l'actuel entraîneur de ce dernier. Il est souvent dans la salle justement du Julian Magliano, très accueillant, possibilité de faire du sparring, très chaud justement pour voir des Français se coltiner ces boxeurs qui ont certains de très gros niveaux. Donc aussi, surtout le but, c'est clairement d'améliorer ta technique de boxe. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe, c'est vraiment que tu ressortes de ce camp avec un autre état d'esprit et surtout d'incorporer en toi des techniques qui te serviront par la suite dans ton évolution. Frapper plus avec le bas de ton corps qu'avec le haut de ton organisme. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Tu pourras voir l'avis de plusieurs participants. Tu pourras aussi voir le programme, voir que tout est compris, hébergement, nourriture et entraînement. Et par la suite, en cliquant sur le lien, en passant ton email, tu recevras une formation par la suite. Tu pourras voir surtout un moyen de m'appeler pour pouvoir justement qu'on parle ensemble de ce que tu souhaites améliorer afin qu'on fasse quelque chose de totalement personnalisé. Donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, il reste quelques places encore. Il suffit simplement de cliquer dans la description et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.